mais moi justement, moi je déteste François Hollande de tout mon être et je trouve ça très bien que ce soit lui qui canalise cette gauche-là parce qu'il incarne tellement la trahison. Genre c'est écrit sur sa gueule, je veux dire toute personne de gauche, un minimum formé, sait que François Hollande c'est le big nono quoi, c'est genre on s'est fait moi, personnellement, je ne me suis pas fait trahir puisqu'en 2012, je ne votais pas, j'étais abstentionniste et j'avais vu la baisse de François Hollande. Je regardais déjà de manière très... voilà, j'étais déjà journaliste et tout, donc j'étais vraiment dans la politique et tout. Personnellement, à titre personnel, je me suis jamais fait baiser par Hollande. Je savais que ça allait être de la merde et on allait rien en obtenir. J'étais même peut-être trop cynique à cette époque, mais j'avais raison pour le coup. Du coup, effectivement, il y a énormément de gens qui ont voté Hollande en pensant voter à gauche et qui se sont fait trahir. Tu vois. Donc ce truc-là, il est toujours bien vivant et bien vivace dans le peuple de gauche, à minima. Je pense que les gens de droite le détestent aussi pour d'autres raisons, voilà, mariage gay ou j'en sais rien. Ils ne vont pas voter pour lui. Il incarne pas un truc de droite non plus, tu vois. Donc voilà. Donc pour moi, Hollande, il a une marge minuscule. Il a son ego. Il croit évidemment qu'il peut revenir vu qu'il a été président. Et peut-être qu'il peut. Hein, c'est pas impossible. Hein, rien n'est impossible en politique française, malheureusement. Mais moi, à titre personnel, si je dois te donner mon avis maintenant, c'est improbable qu'il fasse plus de 10%. Voilà, il est peut-être 11-12 maximum, mais je le vois vraiment pas faire plus de 12% s'il fait une campagne incroyable et très probablement plus autour des 6-7%, à mon humble avis. Et au fond, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je ne le vois pas du tout comme une mauvaise nouvelle, le retour d'Hollande. Peut-être que je me mordrai les doigts d'avoir dit ça s'il est élu président l'année prochaine, hein, mais je ne pense pas honnêtement. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce qu'il incarne tellement justement cette trahison, encore mieux qu'un Glucksmann qui n'a pas encore vraiment trahi parce qu'il a apparemment eu le pouvoir et tout. Hollande, mais je pense que t'es d'élu, je pense que c'est vous qui êtes d'élu. Hollande, il a un bilan dégueulasse. Comme disait la personne dans le chat, c'est lui qui est responsable de la montée de l'extrême droite. Donc tu lui mets son nez dans le caca, dans un débat, c'est finito, tu vois ce que je veux dire? Genre, n'importe quelle personne de gauche le détruit en débat, Hollande. Genre, la meilleure preuve de ça, c'est que quand... J'adore parler de cette histoire. Quand... François Hollande a été invité à Backseat, vous vous en souvenez? Usul, qui était sur le plateau, ça faisait peur, voilà, visiblement à François Hollande, que Usul parle de son bilan, que Usul dise des trucs de gauche. Donc ils ont dit à Usul, voilà, on ne parlera pas du bilan de François Hollande, rendez-vous compte, à Backseat, à Backseat. Vous voyez ce que je veux dire? À Backseat interdit à Usul de parler du bilan de François Hollande. Pourquoi? Parce que son bilan, il est dégueulasse. Et parce que si quelqu'un de gauche parle du bilan de François Hollande, il a la nausée qui lui vient, en fait. Et tout le monde le sait, tout le monde, voilà, c'est juste l'évidence. Donc, tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé de faire semblant que tu n'as pas été président. Déjà, tu pars très, très mal. Tu pars extrêmement mal. Donc, juste quelqu'un qui rappelle que tu as été président pendant 5 ans te détruit, François Hollande. Parce qu'on se souvient tous de voilà, la politique de droite que tu as menée, que tu nous as amené Macron, que c'est ça en fait, c'était du pré-Macron. Donc ça fait 15 ans qu'on est dans la même merde. Ouais, reviens, on va te mettre des taloches en fait. C'est genre, tu ne seras pas pris au sérieux. Tu ne seras pas pris au sérieux. En tout cas, par toute personne de gauche normalement constituée. Peut-être qu'il y a des centristes qui vont se faire avoir en mode « Ah oui, il incarne quand même un truc présidentiel, je sais pas quoi. » Bien sûr, il peut gratter 5, 6, 10%. Il peut les gratter. Mais pour moi, c'est impossible qu'il fasse plus que ça parce qu'il incarne la trahison, il incarne tout ce qu'il y a de pire au PS, toute la CIA qui existe au PS, quoi. C'est une des pires personnalités françaises en politique. Et donc, je trouve ça très bien que ce soit lui parce que nous, en face, on peut proposer vraiment de la gauche, tu vois. On peut être vraiment de gauche face à François Hollande, vu qu'il ne sait même pas faire semblant d'être de gauche, tu vois. Il a été au pouvoir, on l'a vu que c'était, voilà, la PS égale la droite complexée. Voilà, on a vu que c'était la droite complexée. On a vu que c'était une politique de droite, que c'était une politique pro-patronat, qu'on n'a même pas essayé d'augmenter les salaires, qu'ils ont promis 1 million d'emplois créés, ils en ont même pas fait 10%. Enfin, minable, quoi. Genre, tu peux l'atomiser sur tellement de points. François Hollande, c'est une catastrophe. Donc ouais, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'après, je me mordrai les doigts d'avoir dit ça, mais non, ça ne me semble pas. Moi, de ma vision politique, Hollande incarne bien ce qu'on combat, incarne bien ce contre quoi on est. Donc, c'est très bien, tu vois, ça permet de vraiment bien marquer les frontières, bien marquer les différences, et je trouve que c'est une très bonne chose.